Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. De belles lectures, un bel évangile qui, dirais-je, malheureusement nous donne un enseignement que seul un petit nombre sont capables d'accueillir aujourd'hui dans ce monde, dans cette France qui est quand même descendue très bas, on peut le dire. Et alors que nous faisons mémoire de la résistance française avec tous nos amis qui sont là, eh bien, d'abord, un petit mot, ben oui, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux de vos pères, servez au-delà de l'Euphrate, que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. On voit dans l'histoire d'Israël, vous savez, à propos des guerres, que dès qu'Israël faisait alliance avec les pays païens, c'est très important l'Ancien Testament parce que ça nous montre des mécanismes divins, si je peux dire, le mode d'agir de Dieu en fonction des réponses qu'il a de ses enfants. Et alors quand Israël s'éloignait de la loi, s'éloignait de Dieu et commençait à servir les païens et donnait des sacrifices, offrait des sacrifices comme les païens, aux faux dieux donc, eh bien évidemment ils rentraient dans l'esclavage. Et dès qu'Israël revenait à Dieu, la bénédiction était sur lui. Mais ça, vous savez, ça vaut aussi dans nos vies. Même dans la vie d'un prêtre, dans la vie d'un consacré, comme la vie d'un... Quand on marche bien avec Dieu, quand on fait ce qui plaît à Dieu, la vie coule beaucoup plus facilement. On est beaucoup plus heureux. Le Seigneur même se plaît à nous chouchouter, à faire des petits miracles et ça avance. Par contre, quand on fait ce qu'on veut ou qu'on oublie Dieu, eh ben, on peut dire que ça va pas trop bien. Et ça, c'est une expérience. Mais ça vaut aussi au niveau d'un pays. Et je vous disais au début, les guerres que nous vivons, les guerres que nous avons subies, les guerres que nous vivrons, jusqu'au bout, il y aura des guerres tant que l'homme ne veut pas changer. La guerre naît d'abord à l'intérieur de nous, bien sûr, par la violence qui m'habite, par l'égoïsme qui m'habite, par la vie centrée sur moi, par la volonté de puissance, par la volonté de jouir. Toutes ces choses
c'est ce qui forme, c'est ce qui caractérise le moi pécheur, c'est-à-dire l'homme pécheur et jouisseur, possessif et impose sa volonté et égoïste. Voilà. Et c'est le contraire de l'Évangile, bien sûr. Le contraire de la loi du Christ qui nous a donné comme dernier commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si tout le monde s'aimait, si tout le monde priait, si tout le monde suivait Dieu, il n'y aurait plus de guerre. Et tant d'amis, tant de nos frères n'auraient pas perdu leur vie dans toutes ces guerres, et ça va continuer puisque ça va quand même de mal en pis, et ça fait partie de l'histoire. Dieu veut que nous touchions le fond et que nous comprenions que sans faire sa volonté, nous ne remonterons pas. Nous ne remonterons pas. Il faut que ça soit très clair. Rien ne peut se faire sans Dieu. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je vais à l'Évangile. Parce que là, il faut parler. Cette parole de Dieu, vous savez, c'est la même hier, aujourd'hui et demain, dit Jésus, elle ne change pas. Ce que je vous dis vous scandalise. C'est ce qui s'est passé là. Jésus enseignait, et puis au bout d'un moment, les disciples se sont scandalisés, un groupe. Et ils ont dit, bon non, on en a marre d'écouter ça, c'est trop dur. Ça vous semble dur, ce que je vous partage? Ça vous semble inacceptable? Indigérable? Vous voyez? Comme hier, aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu parle. Alors on peut dire que dans le monde, il y a trois groupes. Vous voyez? Il y a le groupe, de ceux qui vont être scandalisés parce qu'ils suivent Jésus. Au bout d'un moment, c'est plus tolérable. On va y revenir. Mais d'abord, le premier groupe, ce sont ceux qui se sont même jamais posé la question. Parce que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas d'où il vient, ni où il va, ni à l'image de qui il est, de Dieu. On est entré dans un monde où la pensée matérialiste a complètement envahi les esprits et la société. Donc, à la limite, on vit, on ne sait pas pourquoi, on mange, on dort, on meurt, on mange, on dort, on meurt, on mange, on dort, on meurt, et puis voilà, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire le sens profond de l'existence qui ne vient que de la révélation. Pierre le dira ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, le sens profond qui ne vient que de Dieu, quand un cœur s'ouvre à Dieu et se met à prier, on ne l'a pas. Donc voilà, c'est tout. Donc il y a ce premier groupe, vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ne croient pas, ne savent pas, c'est même pas qu'ils sont agnostiques ou qu'ils ont un système philosophique pour prouver la non-existence de Dieu. Il y en a très peu, c'est seulement ceux qui dorment. Voilà, il y a ceux qui dorment, c'est le premier groupe, et c'est un très gros groupe. Et c'est très ennuyeux, parce que c'est un gros pourcentage de la population mondiale. Et c'est ceux en plus qui mènent la barque, qui sont au gouvernail souvent. Regardez les chefs des nations, partout dans le monde. C'est quand même la cata. On peut le dire. Non? J'exagère? Pardon. Pardon si j'exagère, si je scandalise. Ah donc c'est le premier groupe. Deuxième groupe, ce sont ceux qui, de bonne volonté, sont mis à la suite du Christ. Et là, bravo. Je les applaudis. Bravo. Il y en a qui ont été touchés par Dieu, qui ont compris que sans Dieu, on ne peut rien faire, qui se sont mis à prier, qui se sont convertis, qui après des résistances, il y en a beaucoup, sont convertis. À un certain âge de la vie, on dit, ben oui, c'est vrai, il faut ouvrir les yeux. Le monde a été créé par une intelligence, Dieu est créateur, le monde a été sauvé par le sang du Christ, Dieu est notre sauveur en Jésus-Christ, et maintenant le Saint-Esprit va me transformer, me diviniser, dans la mesure où je m'ouvre à lui par la prière, par les sacrements, par une conversion renouvelée chaque jour, et me laissant transformer par l'Esprit, je retrouverai l'image et la ressemblance que j'ai perdue. Ça, c'est le deuxième groupe. C'est le groupe de ceux qui suivent le Christ. Et c'est ces disciples qui... Mais voilà, au bout d'un moment, c'est passionnant, vous savez, la parole de Dieu. Au bout d'un moment, évidemment, et combien d'entre nous le savons, moi le premier, je demande pardon au Seigneur toutes les fois où je dis, Seigneur, là, ça suffit, là.
Vous savez, la vie avec Dieu, c'est comme la vie d'un petit enfant. Au début, quand on découvre la foi, papa, fais-moi tourner. Alors on fait des tours, on fait des tours, on fait des tours, on fait des tours. Papa s'amuse, il est plein de joie. Le petit crie, il saute, voilà, c'est ça, on fait confiance, voyez. Et puis en grandissant, papa dit, allez viens, on va jouer, on va faire encore des pirouettes et tout ça. Attends papa, mais pas trop vite alors, ça y est là, doucement, calme le jeu. Quand on était petit, on s'est laissé faire, on allait à droite, à gauche. Mais au bout d'un moment, on dit, Seigneur, là, j'en peux plus, là. Doucement, doucement, s'il te plaît, doucement. Vous voyez, on commence. Et c'est là où on se scandalise. C'est-à-dire quand Dieu commence, et c'est normal, quand Dieu commence à nous révéler des choses que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre. La chair et le sang sont capables de rien. C'est-à-dire que des choses qui vont trop loin, des choses qui... Là, par exemple, c'était quand Jésus a dit celui qui mange ma chair et boit mon sang. Mais je pose la question à des cathos baptisés, vous y croyez, vous? Vous croyez que manger la chair du Christ et boire son sang à l'Eucharistie, c'est l'évangile d'aujourd'hui, vous croyez que ça sauve? Mais il y en a qui ne le croient pas. Il y en a qui s'en foutent. Vous voyez, ça c'est très important. Parce que c'est grave. Et la situation du monde dépend justement de cette masse incrédule, vous voyez, qui résiste à Dieu. Il faut le dire. Alors, ça c'est le groupe de ceux qui suivent Jésus. Même moi, je vous disais, un jour, souvent, j'ai dit au Seigneur, et je lui demande pardon, là Seigneur, j'en ai marre. Ben oui. Ça vous scandalisait? Ben oui. Quelquefois, puis après, on se repent et on demande pardon. Vous voyez. Mais quand même, là, il y a un groupe qui se forme, vous voyez, et la conclusion, c'est qu'ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur. Je me souviens, par exemple, de quand j'étais missionnaire là, en Amérique latine, aux États-Unis, il y avait une femme qui était très proche du prêtre et qui travaillait beaucoup et qui faisait tout un tas de choses. Elle était une bonne disciple du Christ. Elle avait même... Et le jour où sa petite fille a été malade, elle était sûre que Dieu allait la guérir. Et en fait, la petite fille est morte. Et bien ce jour-là, elle a abandonné la paroisse, l'église et tout. Elle a été scandalisée. Vous voyez, parce que pour elle, Dieu devait... Et non, Dieu a une parole qui va... Regardez, souvent, les incroyants vont vous dire « Oh, mais moi je ne crois pas avec tout ce qui se passe dans le monde. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas de Covid, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas toutes ces choses qui se passent. » Vous voyez, on va mettre... C'est extraordinaire, parce qu'on va faire que Dieu est coupable du résultat de ce que nous détruisons et nous faisons par notre volonté propre. C'est quand même très fort, on inverse les choses, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais ça c'est le groupe de ceux qui, il y en a beaucoup dans l'église, eh bien on marche un moment et après on est scandalisé parce qu'il nous manque quoi? L'esprit, la prière, la disposition du cœur. La chair ne sert de rien. Au bout d'un moment, le Christ, Dieu va nous révéler. C'est normal, Dieu est un mystère infini. Et le mystère est quelque chose dans lequel on entre. Je me souviens, c'est quelque chose d'incitatif qui nous invite à entrer, à nous perdre dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans des choses que seuls au ciel nous comprendrons et qu'ici, nous vivons dans l'obscurité de la foi. Et ça nous scandalise, et c'est là le sacrifice d'Abraham. Il faut croire, et il faut continuer. Et là, le groupe est réduit. Il y a un petit groupe, c'est tout. Le petit reste d'Israël, le petit groupe des croyants, le petit groupe qui, comme Pierre, là, c'est très beau cet évangile. Nous croyons et nous savons que tu es le Fils de Dieu. Voyez, nous croyons et nous savons. Croire et savoir. La connaissance vient de la foi. Croire et savoir. Nous croyons et nous savons. C'est-à-dire qu'on ne peut accéder à un degré de connaissance que par la foi. Même les bons cathos, les bons chrétiens qui cheminent avec le Christ, au bout d'un moment, le bas, là c'est dur. On ne peut plus aller plus loin. Pourquoi ça et pourquoi ça? Parce qu'il faut s'abandonner pour rentrer dans la déréliction, pour rentrer dans l'obscurité de la foi, pour rentrer dans le sacrifice du Christ. Parce qu'en fait, Dieu nous appelle à achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, dira la Bible. Aïe, 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 ça c'est dur.
Ah, c'est intolérable. Pardon encore si je vous scandalise. Eh oui, c'est la Bible. On est appelé à achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire de vivre le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la foi, je la vis dans la foi, et ma vie dans la chair, c'est-à-dire ma vie dans la chair, la vie de ce monde, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Ah là là. Alors, cette vision du monde, ça vous plaît? Ça vous scandalise? C'est des folies que je suis en train de déblatérer? Ou vous dites non, la folie de Dieu. Dieu a voulu nous sauver par la folie de la croix, dira la Bible. Oui, mais moi je ne crois pas. Eh bien, reste dans ton obscurité, tu n'auras jamais le sens de ton existence sur terre. Tu ne comprendras jamais ce qui se passe dans le monde, jamais le pourquoi de la souffrance, jamais l'amour de Dieu, jamais le pourquoi des guerres, des famines, des pauvres et des tyrannies. Jamais tu ne comprendras ce que tu es venu faire sur terre. C'est un choix. Moi, je préfère l'autre choix. Peut-être je vais râler, peut-être je vais dire au Seigneur, ça suffit, j'en ai marre, et je vais revenir comme l'enfant prodigue ou comme le fils de la parabole. Je vais dire non, après je vais dire oui. Bon, voilà, mais je préfère faire partie de ce groupe, de ceux qui, peut-être en clochant du pied, vont vers le Seigneur et après lui dire, bon Seigneur, oui, je sais que tu as raison, surtout après 2000 ans d'histoire, maintenant que Dieu nous donne tous ces trésors de grâce, nous donne le don de sa divine volonté en ces temps qui sont les derniers, nous donne plus que jamais l'assistance maternelle de la Vierge Marie qui a été jusqu'à la croix et qui a été au pied de la croix. Je veux dire comme Pierre, je sais que tu es Dieu, le Fils du Dieu vivant, je sais que tu es le Sauveur du monde, je sais que tu es mon Sauveur personnel, je sais que je n'ai d'autre solution que de croire en toi, de te faire confiance, de te demander ta grâce pour t'aimer chaque jour de ma vie davantage. Et je sais que si je rentre dans cette nuit de la foi, au milieu de ce monde obscur et plein de ténèbres, je verrai la gloire de Dieu. Je sais que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. La foi nous fait entrer en Dieu, la foi nous fait voir Dieu, la foi nous fait participer à l'agir de Dieu. Entre en moi, dit Jésus à Louisa, et tu me trouveras, et tu trouveras toutes les créatures, et tu seras partout où je suis. Que c'est beau. Vous vous rendez compte? Nous sommes appelés, dit la Bible, à participer à la nature même de Dieu, cette œuvre plus grande encore à laquelle il nous appelle, de participer à la nature même de Dieu, de participer, aujourd'hui nous le savons, à l'agir même de Dieu, parce que c'est en agissant comme Dieu que nous lui devenons de plus en plus ressemblants. Alors là, c'est le grand scandale. Ça dépasse notre intelligence, et oui, la chair ne sert de rien, il n'y a que l'Esprit qui donne la vie. Eh bien, je demande au Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, aujourd'hui, sur vous qui êtes ici, sur vous qui écoutez, d'envoyer au nom de Jésus son Esprit puissant dans vos cœurs, qu'il puisse faire tomber, comme dit la Bible, tous les sophismes, toutes les élucubrations rationnelles, tout ce que l'homme a voulu construire avec sa petite intelligence, qu'il puisse rendre toute pensée captive en Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit vous visite maintenant pour vous faire voir vraiment l'évidence de la foi et l'accès que nous donne la foi à cette connaissance qui est déjà la vie éternelle. Je demande cette grâce pour le monde entier. Demandez-la pour vous, demandez-la pour vos frères, demandez-la pour tous les hommes, que le monde revienne, que l'homme revienne à Dieu. Et vraiment, nous aurons un règne de paix parce que sa volonté se fera sur la terre comme au ciel. Amen.